Je suis vraiment très contente de vous présenter. Il y a Yves Robet qui est là, qui est directeur d'une école de la catégorie pédagogique, comme on dit maintenant, hein, d'une haute école à Nivelles, et Giuseppe Di Pietrantonio qui est psychopédagogue, enseigne à la haute école Albert Jacquard à Namur, mais qui est aussi, on appelle ça gestionnaire, c'est un terme, il faut que je le retrouve, gestionnaire de formation en ligne des cours scientifiques de l'enseignement à distance. Parce que comme vous le savez, l'enseignement à distance était partie prenante, très prenante d'ailleurs, de ce projet. Donc je leur passe la parole pour nous présenter ce site de sensibilisation. Dis Giuseppe, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange? Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau des intervenants. C'est quand même bizarre. On va présenter le site, quelque part les aspects techniques. Oui. Et ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ça devrait être ça. Bien. Il reste du boulot. Ceci étant, on va vous présenter les choses en deux temps. Tout d'abord, une présentation très succincte du site que nous avons construit. Donc vous aurez une espèce de vue d'ensemble. Et puis après ça, on va rentrer dans le détail. On va aller voir dans le site concrètement voir ce qu'il y a. On va essayer. On va essayer. Nous sommes tributaires de l'Internet. Vous savez comment ça fonctionne. Surtout comment ça ne fonctionne pas, je crois. Donc on verra. Bien. 4 points pour présenter notre cours. Il y a l'aspect particulier, le financement, des spécificités et le défi pédagogique. Alors avant tout, Yves, pourquoi peut-on dire que notre cours est particulier? Mais tout d'abord, nous sommes dans le cadre de la formation initiale. On a bien insisté tout à l'heure là-dessus, les intervenants l'ont clairement explicité. C'est assez facile finalement, parce que les enseignants qui donnent cours ont une expérience du métier et nos étudiants, ils ont des stages. Du coup, on en a profité pour faire un site de sensibilisation dans le cadre de la formation commune des étudiants. Le cours, il est très long, le titre, on l'avait remarqué. Nous, on dit diversité, genre, diversité. Vous choisissez l'ordre que vous voulez. Mais tu l'avais dit, c'est bien un site de sensibilisation. Mais au départ, il y a 2 ans et demi de cela, c'était pas tout à fait ça, Nadine. Non. Au départ, on croyait faire une formation, comme on fait pour l'instant, comme nous réalisons dans différents cours, en sciences, en français, en mathématiques, en enseignement à distance, avec des tests, d'entrée, de sortie, d'évaluation, pas vraiment. Et puis on s'est rendu compte que, vu le sujet, c'était pas tout à fait ce genre de site que l'on devait réaliser. Alors, quand on n'a pas voulu faire des choses de façon classique, on a été confronté au problème le plus important, dans un premier temps, c'est l'argent. Alors, oui. Vas-y. Alors, vous allez voir dans le projet, il y a toute une série de choses. Alors, on parle du décret. Vous savez que dans notre décret, il y a, au niveau des hautes écoles, qui organisent la formation des enseignants, 4 missions. Il y en a une basique que tout le monde connaît, c'est la formation initiale. Mais il y a aussi 3 autres missions importantes. La formation continuée, le service à la collectivité et la recherche. Mais aussi, on a voulu mettre en place une formation accessible à tous, même si au départ, le projet était un projet initié par Madame la ministre Arena et la communauté française, et puis qui a été relayé par l'enseignement à distance, entre autres le directeur de l'enseignement à distance, M. Van Lerberg, le coordonnateur, l'inspecteur coordonnateur, M. Sellers, et puis on s'est dit, on va aller plus loin que cela, on va rentrer un projet FSE, Fonds social européen. Tout le monde aura fait le lien avec l'apport financier intéressant que l'on peut avoir avec le Fonds social européen. Et alors, on s'est dit, on va mettre des hautes écoles dans le coup, parce qu'un de nos objectifs, c'était de toucher les étudiants, les enseignants, je veux dire, sur le terrain. Alors, pour y arriver, on a créé notre cours, pour essayer de rencontrer à la fois nos objectifs personnels, essayer de faire quelque chose d'original, tout en s'adaptant au temps et aux moyens que nous avions à notre disposition. Alors, quelles sont les spécificités de notre cours en ligne? Tout d'abord, il y a quelque chose sur lequel nous, on est très attachés,
ce sont des textes de référence. On l'a évoqué tout à l'heure, notamment dans l'enquête sur les enseignants qui assurent le cours, ils se plaignent de ne pas avoir suffisamment de références. Et donc, nous avons axé notre site de sensibilisation sur ces références, justement. Ensuite, nous devions prendre des positions bien précises vis-à-vis de ce sujet. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas un sujet classique. Et nous avons choisi une démarche de questionnement. Vous verrez dans le site quelle est la particularité de cette démarche. Par conséquent, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les réponses, c'est plutôt la dynamique que les gens vont mettre en place, et le questionnement. À la fois des formateurs, parce que le professeur qui assure la formation des maîtres a une responsabilité importante, mais aussi un questionnement au niveau des étudiants, futurs enseignants, nos futurs collègues, qui seront amenés à transmettre un message, peu importe lequel, mais l'essentiel, c'est que cette dynamique de questionnement soit opérationnelle. C'est pour ça que notre site, nous le voulons avant tout évolutif. On aimerait que les personnes impliquées, les gens qui vont visiter le site, que ce soit des étudiants, des responsables de formation de formateurs, dans les hautes écoles, puissent nourrir ce site avec des propositions. On l'a déjà fait d'ailleurs, parce qu'on a testé 2 fois le produit au niveau de certains enseignants dans les hautes écoles et surtout des classes d'élèves de primaire, donc futurs instituteurs primaires et préscolaires. Mais le problème, c'est le problème du financement. Pour continuer, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on aimerait bien continuer cela et développer un peu plus le site à ce niveau-là. Rassurez-vous, on ne va pas vous parler d'argent très longtemps encore, on va plutôt parler de pédagogie. Mais dans un premier temps, on s'était dit, ce qui est peut-être important avec le site, vu qu'on ne sait pas du tout la suite pour le créer, pour le faire vivre, c'est de faire un site qui se suffit à lui-même. Donc, on a vraiment réfléchi les choses de telle façon que l'étudiant puisse errer, je pense que le terme est vraiment le meilleur, c'est errer à travers toutes les propositions que nous faisons, et qu'il puisse s'en sortir, mais jamais dans une perspective de dire c'est comme ceci qu'il faut penser. Bien sûr, ce site, cette formation, ce cours, s'intègre dans un processus de formation initiale pour les futurs enseignants. On aimerait bien qu'il serve de support complémentaire aux cours, entre autres, de diversité culturelle, mais pas uniquement, mais aussi qu'il puisse être un support pour les enseignants, et j'ai entendu ça ce matin, pour qu'ils aient un discours différent. J'ai entendu qu'il y en avait pas mal qui n'avaient pas assez d'outils, qui n'étaient pas formés, mais nos objectifs, ils sont là, à vrai dire. Alors, tout ça, on a essayé de le mettre en forme virtuelle, et c'est notre défi pédagogique et informatique. Et je vous assure que ce n'est pas une sinécure, c'est ce défi, parce qu'on a dû nous adapter à des réalités. Là maintenant aussi, je pensais être debout et vous présenter les choses avec mon petit crayon pour pointer tout ça. Je parle assis derrière mon micro. Ensuite, puisqu'on parle de site, on parle d'informatique, on parle de technique, on parle de technologie. Et là, on a dû, si je puis dire, faire des choix au niveau pédagogique qui ont une influence directe sur les choix informatiques. On vous parlera de cela aussi. Parce que si nos choix pédagogiques sont intéressant. Si la technique ne suit pas, bien sûr, c'est perdu d'avance. Par conséquent, on a dû, tout au long de ce processus, Nadine disait 2 ans, c'est même un peu plus, on est presque à 3 années, on a dû changer notre point de vue. On partait d'un public cible très intellectuel et des gens qui avaient des hautes responsabilités, les formateurs, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, et puis finalement on s'est tourné vers un public qui a autant de qualité intellectuelle, peut-être même plus parce qu'ils sont plus jeunes, cérébralement ils en ont plus que nous, les cellules actives. Ce sont les étudiants, dans le cadre de la formation initiale.